Chacun, merci de prendre place. Nous sommes heureux de nous retrouver dans la maison du Seigneur. Alors, ce n'est pas une maison spécialement du Seigneur, c'est la maison du Seigneur quand nous sommes réunis tous ensemble. Et ce matin, nous sommes réunis, alors on est sûr que notre Père est là, qu'il est là pour écouter ses enfants, le louer, l'adorer, et nous voulons le faire de tout notre cœur. On va prier avant de commencer ces moments afin que Dieu bénisse tous ces instants. Et je vais demander à Cédric là-bas au fond de prier, s'il te plaît, pour que Dieu bénisse ces moments. Amen. Amen. Je viens dans ta maison pour te rencontrer, Seigneur. Est-ce que c'est votre désir ce matin? Nous voulons vraiment ouvrir notre cœur à l'action du Saint-Esprit et laisser notre âme s'exprimer devant notre Père. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Dans ta maison. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends, près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme avant, comme avant. Jésus, je veux plus de toi. C'est vraiment le désir de notre cœur ce matin, être rempli de la présence du Seigneur. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me
veux plus de toi. Alléluia. Et quand la présence de Jésus est là, alors sa gloire descend au milieu de nous tous et vient remplir notre cœur de sa paix et de sa joie. Alléluia. Béni soit ton saint nom, Jésus. Sa gloire est sur nous tous, sa paix remplit mon cœur, sa joie et sa gloire, il veut partager avec moi.
mettre en commun nos fardeaux, nos labeurs. Mais nous savons qu'en Jésus, nous ne sommes qu'un, dans la joie comme dans les pleurs. Et c'est pour cela que nous pouvons le louer ce matin. Si nous devons bientôt quitter ces lieux bénis, nous nous retrouverons là-haut pour toujours réunis. Et ça, c'est une assurance. Nous nous retrouverons là-haut avec le Seigneur, avec notre Sauveur, celui qui nous a sauvés et pour lequel nous voulons vraiment apporter toute la louange et la gloire. Et à la fin de ce chant, nous aurons ce temps de la Sainte Seine. Éveille-toi, mon âme. Ah, je croyais que tu voulais, Non, non. je croyais que tu voulais faire la dernière strophe. Éveille-toi, mon âme. Voici l'aurore. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait au travers de son sacrifice. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Voici l'aurore, sors du sommeil. Éveille-toi. Éveille-toi, mon âme. Après l'heure noire, renaît l'espoir. Éveille-toi. Il a souffert, il s'est livré, sacrifié là sur le bois. Il s'est offert, il a payé, il t'a racheté. Éveille-toi, tu n'es plus seul, mon âme. Tu n'es plus seul, mon âme. Toi qui étais nu, pauvre et aveugle, relève-toi. Il t'a aimé, mon âme. Il t'a aimé,
Christ ressuscité, tu vis en moi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme, mon âme. La mort a perdu, il a vaincu. Éveille-toi, 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 mon âme. Éveille-toi, mon âme. La mort a perdu, il a vaincu. Éveille-toi, 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 mon âme. Éveille-toi, mon âme. Viens à ses pieds, viens l'adorer. Éveille-toi. Et pendant que la musique joue, j'invite Séraphine et Mélène et Tony et Véronique, s'il vous plaît, à s'approcher pour préparer ce repas du Seigneur. Et nous voulons nous rappeler effectivement tout ce qu'il a fait pour nous. Son corps blessé, son cœur brisé, sa vie ôtée, donnée pour toi, pour moi, pour chacun de nous. Et ce matin, nous sommes au bénéfice de ce sang qui a coulé sur la croix du Calvaire. Et nous voulons rendre grâce à notre Père, le louer pour tout ce qu'il est, tout ce qu'il a fait. Alléluia, Jésus. Béni soit ton nom. Alléluia. Pendant ce temps, Nathalie et Christophe vont passer dans nos rangs pour les offrandes. Je vous rappelle qu'il y a 2 troncs ce matin. Le premier tronc des offrandes ordinaires pour le fonctionnement du culte. Et ensuite, le tronc pour le local. Alléluia. Gloire à Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia.
Amen. Avant d'écouter la c'est vraiment une joie pour nous d'être présents, non seulement pour que Lemuel puisse voir son église, notre église de cœur aussi, où on a fait pas mal d'années ici. Et puis c'est une joie aussi de pouvoir partager la parole avec vous ce matin. Donc je vais remettre ces instants dans les mains de Dieu. Oui Seigneur, nous t'invitons en ce lieu où tu es déjà présent, Seigneur, où nous t'avons chanté, Seigneur, où nous t'avons prié, Seigneur. Et maintenant, Seigneur, révèle ta parole à nos cœurs, Seigneur Jésus, que nous soyons ouverts, Seigneur, pour t'entendre nous parler, Seigneur. Et c'est vrai, nous te faisons confiance, nous te laissons la place, Seigneur, parce que c'est toi qui nous transformes et c'est toi qui nous diriges, Seigneur, vers les eaux paisibles. Alors, gloire à ton nom, Jésus. Amen. Alors, donc, voilà, Gérald m'a demandé de préparer quelque chose pour ce matin. Donc j'ai je travaillais sur un texte, et puis en l'appelant, il me dit que Paco m'a prêché sur le même texte dimanche dernier. Là, je me suis dit, mince, qu'est-ce que je fais Bon, j'avais envie de, du coup, retravailler une autre prédication sur totalement autre chose. Et puis en discutant avec Kaina, je me suis dit, bon, c'est peut-être pas pour rien, peut-être que Dieu veut qu'on insiste vraiment sur ce psaume 23 à Poitiers. Et donc, je vais quand même apporter ce que j'ai préparé avec vous. Oui, Gérald en plus m'a encouragé, mais bon. Voilà, en tout cas, ça fera... je pense, en fait, c'est vrai que c'est un texte assez court qui a 6 versets, mais c'est 6 versets qui sont vraiment très riches aussi, et donc j'espère pouvoir compléter un petit peu ce que Paco m'a apporté. Et si je redis des mêmes choses, eh bien, c'est toujours bien de répéter les choses pour que ça rentre, comme ça vous pourrez évaluer aussi, et tiens, est-ce que pendant cette semaine... Est-ce que j'ai pu appliquer ce que Pacom nous a apporté? Et voilà, et puis comme ça, vous le connaîtrez de mieux en mieux, ce psaume, et il pourra vous accompagner jusqu'à la fin de l'été. Donc, je vous invite à ouvrir votre Bible, psaume 23, on va le lire ensemble. Donc, c'est un psaume de David. Je vous laisse chercher. C'est bon. Donc, psaume 23, cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen.
C'est vraiment un très beau texte que David a écrit. David qui lui-même était berger et qui écrit ce texte en parlant de l'Éternel comme son berger. Alors, le titre que j'ai donné à ce message, c'est « Comme une brebis entre les mains du berger ». On sait qu'il y a plusieurs textes dans la Bible qui présentent Dieu comme un berger, le berger d'Israël, le berger de son Église. Et c'est vrai que le berger, contrairement aux brebis, les brebis qui ont la tête un peu par terre, à brouter, le berger, lui, il a la tête en l'air, il se tient sur ses deux pieds, et ça lui permet de voir plus loin. Il a aussi une connaissance supérieure du terrain, des passages où il faut aller pour atteindre les bons pâturages. Et donc tout ça permet au berger d'orienter ses brebis et aussi de prévenir de tous les dangers qui pourraient accourir. Mais donc ce matin, en fait, au lieu de parler du berger, je vais plutôt parler de la brebis. La brebis, donc, qui est une autre image aussi assez récurrente dans la Bible pour parler finalement de nous, les chrétiens, ceux qui suivent les pas du Christ. Et c'est vrai que la brebis, c'est pas un animal peut-être passionnant, extraordinaire par ce qu'il est, on va dire. Je ne sais pas s'il y a des documents animaliers sur la brebis. Je pense qu'on aura vite fait le tour. En général, on veut montrer le lion, je ne sais pas, l'hippopotame, des animaux assez puissants comme cela. La brebis, voilà, c'est un animal assez commun, mais finalement, on va pouvoir retrouver plusieurs images comme cela qui vont nous parler, nous, en tant que chrétiens. Et dans la relation que la brebis a à son berger, eh bien, nous aussi, on peut peut-être tirer des enseignements pour nous dans notre relation avec Dieu. Et donc, la première chose que j'ai notée un petit peu avec la brebis, eh bien, c'est qu'elle a confiance en son berger. Le psaume commence comme cela: « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». David, vraiment, il est sûr de lui. Il a une pleine foi, pleine confiance en son berger. Il sait que son berger la brebis sait que le berger veut le meilleur pour elle. C'est le berger qui va pourvoir à toute sa nourriture, à l'eau dont il a besoin aussi pour être rassasié, pour pouvoir vivre. Il sait que le berger va être patient avec elle aussi dans tout le temps où ils passent ensemble. Et je crois qu'il en est de même pour Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Et parce que Dieu pourvoit à tous nos besoins, parce qu'il est patient avec nous, parce qu'il veut le meilleur pour nous, eh bien on peut avoir une pleine confiance en notre berger. Et David, il a cette pleine confiance. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. » Vraiment, David sait qu'il est entre de bonnes mains. Et c'est vrai que le berger, c'est quelqu'un souvent de patient. La temporalité, on va dire, du berger n'est pas la même que nous aujourd'hui. Ça ne va pas à 300 à l'heure. Non, le berger, c'est quelqu'un qui est souvent seul, dans le silence. Il va avoir des activités souvent qui lui permettent de passer le temps. David, il était musicien aussi, il jouait de la harpe. Le public des brebis ne va pas applaudir quand il aura fini de jouer. Donc c'est vraiment en fait une activité plus pour passer le temps, pendant que les brebis, elles mangent l'herbe, elles se rassasient. Eh bien lui, il chante de son côté. Et donc, qu'est-ce que cela change pour nous qu'on puisse avoir confiance en notre berger? Eh bien, on n'a pas à nous préoccuper du lendemain. Comme le disait Jésus, il dit « Ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous rassasiés, où habiterons-nous » Jésus dit que ça, ce sont les personnes qui n'ont pas Dieu, les personnes du monde qui s'inquiètent de ces choses, de ces besoins basiques. Mais vous, plutôt, recherchez le royaume de Dieu, recherchez la justice de Dieu. Et c'est vrai que si on est confiant dans le fait que tous nos besoins seront comblés, eh bien, on n'a pas besoin de passer toute notre énergie à rechercher, à s'inquiéter comment je vais manger, qu'est-ce que je vais manger demain, où est-ce que je vais habiter, est-ce que j'aurai de quoi payer le loyer peut-être, de quoi me vêtir mes enfants. Mais non, on peut passer tout ce temps-là, en fait, on peut le passer à consacrer notre vie, à rechercher le royaume et la justice de Dieu, à nous consacrer, à rester au pied de Dieu pour rechercher sa présence. Et aussi, si notre berger est quelqu'un de confiance comme Dieu,
Eh bien, lorsqu'on va traverser une situation que l'on ne comprend pas, par la foi, nous savons que Dieu voudra toujours le meilleur pour nous. Et donc, même s'il y aura des chemins difficiles, escarpés, on saura que derrière, c'est qu'il y a une chose merveilleuse qui nous attend. Et on peut avoir cette espérance en notre berger, cette pleine confiance. Un autre aspect un petit peu qu'on peut voir aussi dans ce texte, dans le psaume 23, c'est que la brebis est dépendante de son berger. Elle est totalement dépendante de lui. Et oui, la brebis, le mouton, c'est un animal qui vit en troupeau. Souvent, il bouge en troupeau, ce n'est pas un animal solitaire. Et un troupeau, en tant que tel, existe sans berger. Mais le problème, c'est qu'un troupeau qui n'a pas de berger, eh bien, il peut s'égarer. Et souvent, dans un troupeau de moutons, il y a un chef qui est désigné dans ces moutons et que tous les autres vont suivre. Sauf qu'ils vont le suivre, même la tête baissée. C'est pour ça, d'ailleurs, il y a une expression, on dit suivre comme un mouton. C'est qu'on suit sans réfléchir, en fait. On suit simplement le chef. Le problème, c'est que ce chef mouton ne sait pas forcément plus que les autres la direction qu'il faut prendre. Et donc, c'est comme ça qu'il est arrivé que certains troupeaux, en fait, tombent tous les moutons dans le ravin. Parce que le premier est tombé dans le ravin, les autres ont suivi, un par un. Donc vraiment, si le troupeau n'a pas de berger, c'est vraiment grave pour lui. Il peut s'égarer, il peut totalement être décimé. Et donc, il a besoin d'un berger. Nous, on a besoin d'un berger. Un berger qui est notre Dieu. Le berger, il sait conduire ses brebis sur les sentiers sûrs. Je l'ai dit un petit peu tout à l'heure. Et si la brebis se perd, eh bien, le berger la cherchera jusqu'à la retrouver. Jésus dira, à un moment donné, en s'adressant aux pharisiens, que si un berger a 100 moutons, 100 brebis, est-ce qu'il va pas laisser, et qu'il y en a une seule qui se perd, est-ce qu'il ne va pas laisser les 99 autres sous la garde peut-être du chien ou d'autres personnes pour aller chercher la seule brebis qui s'est égarée? Eh bien si, le berger, il va chercher, et tant qu'il n'aura pas trouvé sa brebis égarée, il n'aura pas l'âme tranquille, il ne sera pas apaisé. Et donc la brebis est totalement dépendante de lui. Si elle se perd, elle ne peut pas se retrouver elle-même. Elle est vraiment livrée à elle seule, à tous les dangers qui peuvent l'entourer. Mais elle a besoin que son berger vienne la chercher. Si elle se blesse aussi, la brebis, ou si elle tombe malade, c'est le berger qui va la soigner. C'est le berger qui va l'aider à guérir. Et c'est que parfois aussi, les moutons, ils mangent trop, quand il y a trop d'azote dans l'herbe, ça va faire une maladie, je ne me souviens plus du nom, mais l'estomac va commencer à gonfler. Et si le berger s'en aperçoit pas assez rapidement, eh bien l'estomac va exploser dans son ventre. Et donc il faut piquer une aiguille dans le ventre du mouton de la brebis pour que l'azote sorte du mouton et que ce soit sauvé. Donc ça, c'est le berger qui est capable de cela. Les autres moutons, entre eux, ils ne savent pas manier les aiguilles pour percer le ventre du mouton. Non, il a vraiment besoin du berger pour cela. Et le berger n'a pas toujours le meilleur rôle. Parce que c'est vrai que piquer un mouton dans le ventre, ça ne va pas être forcément très, très amusant, mais c'est nécessaire. Et parfois, il y a des choses aussi qui peuvent nous faire mal. On a besoin d'être piqué aussi, de vider le trop-plein d'azote en nous. Peut-être pas l'azote, mais le trop-plein, en tout cas, de désobéissance, de péché parfois en nous. Et c'est pas amusant. Dieu non plus, peut-être que ça ne l'amuse pas de nous reprendre, mais c'est nécessaire pour qu'on puisse vivre et ne pas mourir. Et donc, la brebis, on a vu, est totalement dépendante de son berger. Elle a besoin du berger. Et donc, qu'est-ce que ça change dans notre relation, nous, avec Dieu? Quand on lit dans le psaume, verset 3, David écrit ceci: « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Oui, nous avons besoin de Dieu pour nourrir notre esprit, notre âme, pour prendre soin de nous. Nous sommes dépendants de Dieu à ce niveau-là. Et c'est vrai que des fois, on peut rencontrer des personnes qui se disent que je n'ai pas besoin de Dieu, peut-être même Dieu n'existe pas, je n'ai pas besoin de lui, je fais mes propres choix, je suis assez grand, j'ai assez d'expérience pour prendre mes propres choix. Mais en réalité, tout cela est vain, puisque si on n'a pas Dieu, on ne va pas pouvoir prendre la bonne direction. Et on est vraiment dépendant de Dieu à ce niveau-là pour notre âme. Notre âme ne peut pas persister si on n'a pas sa parole, si on ne se nourrit pas de manière spirituelle auprès de lui, auprès de Dieu. Donc nous aussi, nous sommes dépendants de notre berger, de notre Dieu.
les chemins que Dieu nous a préparés sont bons. Et si on n'y marche pas, nous ne serons pas réellement heureux. On sera toujours dans les doutes, dans l'incompréhension. On va se demander pourquoi ça ne marche pas, pourquoi on n'arrive pas à avancer, pourquoi on rencontre tellement de difficultés. Eh bien, parfois, c'est parce qu'on n'a pas suivi Dieu au départ. Donc, on a besoin vraiment de dépendre de notre Dieu, revenir à lui régulièrement pour demander aussi quelle est la bonne voie à suivre. Une brebis, elle sait qu'elle ne peut pas se passer de son berger. Mais est-ce que nous, on réalise que nous sommes réellement dépendants de Dieu, que nous avons besoin de lui pour ne pas nous égarer dans notre vie? Si on continue le texte au verset 4, on peut lire ceci. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » La brebis, elle sait que le berger la protège, que le berger va la défendre lorsqu'il y aura un danger face aux prédateurs. Et je voulais vous parler quelques mots sur la vallée de l'ombre de la mort. Quand David en parle, il semblerait que c'est un lieu assez récurrent de passage. Il n'a pas dit « si jamais un jour je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal », mais c'est quand je marche, lorsque j'y marche. Et donc c'est un lieu en fait qu'on ne peut pas éviter dans notre vie. On le sait tous, notre vie est faite de diverses épreuves qu'on devra surmonter. Et dans le terme ombre de la mort, je comprends deux choses. Premièrement, l'ombre de la mort, ça veut dire que ce lieu est aussi sombre que la mort. L'ombre de quelque chose, c'est sombre. Il y a des ténèbres et donc il n'y a aucune lumière en ce lieu. Quand on passe dans la vallée de l'ombre de la mort, on ne voit aucune lumière à l'horizon. Et d'ailleurs, quand on est une vallée en montagne, quand le soleil se couche derrière la montagne, il faut attendre le lendemain pour avoir la lumière. Il n'y aura plus aucune lumière. Avec un peu de chance encore, si on est dans une forêt, là c'est encore pire, même la lumière de la lune ne va pas passer à travers. Et donc, voilà, c'est un lieu où il n'y a aucune lumière. Nous avançons vraiment à tâtons, comme si on était aveuglés. Et ensuite, cela signifie aussi que ce lieu est apparenté à la mort, mais ce lieu n'est pas la mort. C'est la vallée de l'ombre de la mort, ce n'est pas la mort encore. Et c'est pour ça qu'il y a encore de l'espoir. Et c'est pour ça que David peut s'exprimer « Je ne crains aucun mal car tu es avec moi ». C'est vrai, la vallée de l'ombre de la mort, c'est un lieu qui ne donne pas envie, franchement, à visiter. Il n'y a pas de guide touristique là-bas pour faire le tour. Non, mais c'est un moment où on est seul. On est seul, mais pas tellement que ça. Parce que si la lumière, elle ne brille pas à l'extérieur, eh bien, par contre, elle brille dans notre cœur. Et nous, on doit trouver cette lumière, avoir foi que Dieu, il est là. Et est-ce que ce n'est pas justement quand on ne voit plus rien, quand on n'a plus rien dans notre horizon qui nous indique qu'on peut espérer, que là, on peut croire que Dieu est là avec nous? C'est à ce moment-là que la foi peut se mettre en action. Oui, sans voir de lumière, je crois que Dieu, mon berger, est présent à mes côtés. Et si je m'égare, comme le dit le psaume, ta houlette et mon bâton me rassurent. La houlette, en fait, c'est un bâton qui est un peu en une forme de crochet comme ça. Et le berger, il s'en sert pour rattraper la patte d'une brebis qui va s'égarer, enfin qui part un petit peu loin, hop, revient par là. Il attrape comme ça. Et parfois aussi, il y a un bout de métal au bout de ce bâton. Ça permet de ramasser une pierre ou une motte de terre assez rapidement. Et il va pouvoir viser la brebis et lui jeter dessus. Donc celle qui commence un peu à s'écarter trop, hop là, on lui balance un truc et elle revient par là. Et donc c'est vrai que même si on est dans la vallée de l'ombre de la mort, que c'est l'obscurité totale et qu'on doit avancer par la foi, eh bien finalement on peut vraiment être rassuré parce que Dieu, il a sa houlette, il a son bâton dans sa main. Et si on s'égare un petit peu, il va nous ramener. Alors bon, il n'y a pas un bâton qui va apparaître comme ça et nous donner un coup sur la tête, mais c'est vrai que même dans l'histoire de David l'a expérimenté finalement à un moment donné de sa vie, enfin plusieurs moments de sa vie, il s'est égaré, il a péché, et une fois particulièrement lorsqu'il a pris la femme d'autrui, la femme d'Uri, il a fait tuer Uri également, et bien Dieu l'a repris au travers du prophète Nathan. Nathan qui a reçu une parole et qui est venu vers David, et David a pu se repentir et revenir sur le droit chemin. Et je crois que Dieu, il fait pareil avec nous. Quand on s'endurcit un petit peu trop, eh bien, il va trouver un autre moyen pour nous ramener à la maison.
Et donc, voilà, verset 5 ensuite. Donc, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Là, on parle d'adversaires. Des ennemis peut-être. Des fois, on ne sait même pas qu'on a des ennemis, mais pourtant on en a. Et lorsque l'on marche avec Dieu, lorsqu'on fait le choix de s'engager avec Dieu, eh bien forcément, il y a des ennemis. Au moins dans le monde spirituel, il y en a un, Satan, qui ne veut pas qu'on persévère. Il ne veut pas qu'on gagne la course et qu'on aille jusqu'au bout. Mais dommage pour lui, Jésus a déjà vaincu. Et nous sommes plus que vainqueurs en son nom. Mais lorsque des ennemis m'attaquent, tout ça n'empêche pas qu'il va quand même essayer, et il y a des ennemis qui vont nous attaquer, eh bien, je n'ai pas à avoir peur, dit David, car Dieu m'a choisi d'être son enfant. À la vue de tous les ennemis, on peut imaginer qu'il y a tous les ennemis devant nous, eh bien Dieu, il nous prend devant ses ennemis, il dresse une table devant nous, il oint d'huile notre tête et il fait déborder notre coupe. C'est vraiment des symboles qui montrent que Dieu nous a choisis et que nous avons du prix à ses yeux. Nous occupons la place d'honneur, la place de l'invité d'honneur devant Dieu. Nous sommes tous les invités d'honneur de Dieu. Alors vraiment, n'ayons crainte devant les attaques de l'ennemi. Dieu, lui, s'est déjà positionné et il a dit « Je me battrai pour toi jusqu'au bout ». Et donc, juste une petite remarque sur ces versets 4 et 5. Si on lit l'ensemble du psaume, on se rend compte que c'est les deux seuls versets sur les 6 où David s'adresse directement à Dieu. Au début, il dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, etc. » Donc il s'adresse soit à une tierce personne ou à lui-même aussi. Des fois, il s'adresse à son âme, il se convainc lui-même. Mais là, dans les versets 4 et 5, il s'adresse à Dieu directement. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Alors j'ai essayé de me demander pourquoi est-ce qu'il s'adresse particulièrement, directement à Dieu. Pas forcément de réponse précise, mais en tout cas, ce que je me suis dit, c'est que est-ce que ça ne serait pas dans les moments de souffrance que Dieu voudrait se laisser découvrir davantage dans l'intimité? Est-ce que ce n'est pas dans ces moments-là que vraiment Dieu se laisse trouver également pour qu'on découvre un autre aspect de lui? Dieu ne veut-il pas être le Dieu de nos hauts, mais aussi de nos bas, de nos moments les plus lumineux de notre vie, mais aussi les moments les plus sombres, les plus ténébreux? Et ouais, nous avons ce Dieu, ce berger qui est là, qui nous écoute. Alors n'hésitons pas à aller vers lui, à nous adresser à lui. La brebis, je pense que quand elle a mal, elle souffre, eh bien elle va essayer de s'exprimer comme elle peut à son berger pour montrer que ça ne va pas. Eh bien nous aussi, en tant que brebis du bon berger, du grand berger qui est Dieu, allons vers lui, exprimons-lui notre besoin, notre souffrance, notre sentiment d'échec peut-être. Des fois, c'est même pas... On ne demande rien à Dieu, mais simplement on lui exprime ce qu'on ressent au fond de nous. Et Dieu veut être ce Dieu de notre intimité, de nos moments les plus difficiles. Et enfin, peut-être un dernier aspect de la brebis au berger. Je pense qu'on pourrait dire plein de choses encore. Mais une brebis, nous sommes une brebis qui a du prix aux yeux de son berger. Verset 6, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Alors le bonheur et la grâce, moi je les ai imaginés comme deux personnages qui soient l'un à ma droite, l'un à ma gauche. Là c'est le bonheur, là c'est la grâce. Et on fait notre route ensemble jusqu'à la fin de nos jours. Un petit peu comme dans le livre Le Voyage du pèlerin, je ne sais pas si certains l'ont lu, où il y a certaines idées comme ça qui sont personnifiées. Et donc, voilà, je sais que j'ai des compagnons de route, le bonheur, la grâce, et on avance ensemble. Parce que oui, en Dieu, j'ai le droit d'être heureux. Et en Dieu, j'ai le droit aussi de vivre sa grâce, de me débarrasser des chaînes de mon passé également. Donc oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Et si un jour, je me sens malheureux, je me sens triste, je peux demander à Dieu, mais tiens, est-ce qu'il n'y avait pas un compagnon de route qui s'appelait le bonheur? Où est-ce qu'il est passé celui-là? Eh bien... Voilà, vraiment, Dieu nous bénit comme cela. Il nous prépare une place dans sa maison, dans sa chambre. En finnois, quand on lit la traduction, c'est « J'habiterai dans la chambre de l'Éternel » et pour que j'y vive l'éternité.
l'éternité avec Dieu, c'est quand même merveilleux comme perspective. Alors persévérons encore sur cette terre et traversons chaque situation en tant que brebis du bon berger. Et donc pour conclure, David, lorsqu'il écrit ce psaume, ce cantique, il ne doute pas de ses paroles. Vraiment, on le voit dès le début, il entre bien en matière. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il a vraiment une pleine foi en son berger, une pleine assurance. Et qu'il se le dise à lui-même, à nous lecteurs ou à Dieu, il est vraiment certain de ce qu'il avance. C'est une conviction profonde d'appartenance au bon berger qu'il connaît dans l'intimité. Et c'est la connaissance intime du caractère de Dieu qui produit en lui la foi. Et cette foi, elle a besoin de se cultiver dans notre vie quotidienne. On a besoin aujourd'hui, plus que jamais, de nous consacrer encore à la prière et à la méditation de la Bible. Les temps sont mauvais, mais je pense que depuis le début aussi, les temps sont mauvais. Les temps ne sont pas forcément favorables à ce qu'on s'assoie, à ce qu'on s'arrête devant Dieu. Mais plus que jamais encore aujourd'hui, consacrons-nous à la prière. Passons du temps à méditer la Bible, à parler à notre Dieu, à lui demander aussi des révélations, de nous révéler vraiment sa parole. Et ne gâchons pas ce privilège que Dieu nous donne de le connaître. Soyons des brebis entièrement dépendantes de notre berger. Et donc pour terminer, je vais vous laisser avec ce texte de Jean 10, versets 11 à 15. Donc Jésus s'adresse à ses disciples. Il dit « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger, et à qui n'appartiennent pas les brebis, il voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire, et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger, dit Jésus. Je connais mes brebis, et elles me connaissent, comme le Père me connaît, et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Jésus connaît ses brebis, et il donne sa vie pour elles. Il donne sa vie pour nous. Quel autre berger ferait cela? Surtout quand on considère que nous sommes des brebis rebelles, des brebis qui soit nous détournons de ses ordres, de ses directives. Mais Jésus, il nous aime et il ne regrette pas ce qu'il a fait. Jésus aime ses brebis et il a promis de jamais les abandonner. Jamais il nous abandonnera. Il sera ce berger fidèle jusqu'au bout. Alors prions pour remercier notre Dieu. Seigneur, tu es ce bon berger qui nous dirige dans les verts pâturages, dans les eaux paisibles. Seigneur, nous ne craignons aucun mal lorsque tu es avec nous. Car oui, tu nous rassures par ta présence. Tu nous rassures, Seigneur, aussi parce que nous avons vu, Seigneur, tes actes. Nous avons vu que tu t'es offert pour nous, Jésus, sur la croix. Et tu ne le regrettes pas, Seigneur. Merci, Jésus, de nous aider à être des brebis qui ne soient pas des brebis dissipées, mais des brebis sérieuses. Seigneur, des brebis qui restent dans le troupeau, près du berger, pour écouter sa voix, écouter ses chants qui sont doux et paisibles, Seigneur Jésus. Nous voulons, Seigneur, avancer en tant qu'Église, en tant que troupeau, à ta suite, Jésus, car nous pouvons te faire confiance que tu seras là, Seigneur, et que tu nous conduiras, Seigneur, vers des lieux glorieux, Jésus, et merveilleux. Et notre espérance, oui, c'est que nous habiterons dans ta maison, Seigneur, dans ta chambre, auprès de toi, Seigneur, pour l'éternité. Alors béni sois-tu notre Dieu. Amen. Béni soit le
suivre Jésus qui me fait vivre. Je ne reste pas seule dans la nuit. Je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Il se tient tout près de moi. Quand je dis viens vivre en moi, prends ma vie entière, fais-moi vivre à ta lumière. Je ne sais plus où aller, il est là pour me guider. Et dans mes déserts, je connais le cœur du Père. Il m'aime, il m'a tant donné. Je choisis de suivre Jésus qui me fait vivre. Je ne reste pas seule dans la nuit. Je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Il m'aime, il m'a tant donné. Je choisis de suivre Jésus qui me fait vivre. Je ne reste pas seule dans la nuit. Je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Il me dit viens et suis-moi. Je ne te quitterai pas, ni tes peurs, tes doutes ne détourneront ta route. Je connais le fond de toi, car je vois bien au-delà, jusqu'au bout des jours. Rien ne change à mon amour. Il m'aime, il m'a tant donné. Je choisis de suivre Jésus qui me fait vivre. Je ne reste pas seule dans la nuit. Je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Il m'aime, il m'a tant donné. Je choisis de suivre Jésus qui me fait vivre. Je ne reste pas seule dans la nuit. Je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Il m'aime. Amen.